Bonjour à tous et à toutes, dans cette vidéo on va voir les relations trigonométriques dans un triangle rectangle. Voilà, triangle rectangle, j'en dessine un triangle ABC, voilà, et là j'ai un angle. C'est l'angle ACB, voilà. Ou alpha, on aime bien les lettres grecques en mathématiques, donc on va appeler alpha. C'est plus facile à écrire que ACB. Alors, qu'est-ce qu'elles disent ces relations trigonométriques? En fait, elles font le lien entre les angles et les longueurs des côtés. Voilà. Et on va faire le lien à partir de fonctions mathématiques. Alors, ces fonctions mathématiques, c'est sinus, les fonctions sinus, les fonctions cosinus et les fonctions tangentes. Trois fonctions mathématiques, trigonométriques, tangentes. On les retrouve sur la calculatrice. Voilà. Sinus, cosinus, tangente. Alors, qu'est-ce qu'elle nous donne? Eh bien, en fait, sinus de alpha, cet angle-là, c'est égal, côté opposé, ça c'est la définition, côté opposé à l'angle, sur l'hypoténuse. L'hypoténuse, je rappelle, c'est ce côté-là. Hyp. Le côté opposé à l'angle, c'est celui qui est en face. Donc là, ça va être égal à AB sur l'hypoténuse BC. Voilà. Voilà pour sinus. Cosinus alpha. Cosinus alpha, c'est côté adjacent, sur hypoténuse. Hypoténuse. Donc le côté adjacent à l'angle, bah, j'en ai deux. J'ai celui-là et celui-là. Donc celui-là c'est l'hypoténuse, donc bah, c'est l'autre. Côté adjacent c'est l'autre. C'est AC sur BC. Et enfin, tangente alpha, c'est égal à côté opposé, sur hypoténuse. C'est égal à, côté opposé, donc c'est AB, sur AC. Voilà les relations trigonométriques dans un triangle rectangle. Voilà. Alors si on parlait de l'angle bêta ici, eh ben il faudrait le côté opposé à bêta, bah, c'est celui-là, le côté adjacent c'est celui-là. Voilà, donc il faut inverser les lettres. Donc c'est ça qu'il faut retenir. C'est ces trois formules. Alors c'est peut-être un petit peu compliqué à retenir. Il y a un moyen mémotechnique qui permet de retenir les trois formules. Le moyen mémotechnique, c'est, si vous ne le connaissez pas, c'est SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. S, c'est sinus. O, opposé. H, hypoténuse. Donc sinus, c'est côté opposé sur hypoténuse. Ici, côté opposé sur hypoténuse. K, donc K, c'est cosinus. A, adjacent, vous avez compris. H, toujours hypoténuse. Donc cosinus, côté adjacent sur hypoténuse. Adjacent sur hypoténuse. Et TOA, bah TOA c'est tangente, T c'est tangente. O, opposé. A, adjacent. Donc tangente c'est côté opposé sur adjacent. Côté opposé sur adjacent. Oups, j'ai fait une erreur là. C'est pas hypoténuse, désolé. Heureusement que je m'en suis aperçu, parce que j'ai raconté des conneries. Donc c'est côté adjacent là, désolé. Vous avez dû vous en rendre compte, mais comme vous pouvez pas m'interpeller, bah voilà, je vais continuer. Donc c'est côté opposé sur côté adjacent. Voilà, je suis désolé pour l'erreur. Voilà. Voilà, donc ça c'est un moyen mémotechnique qui permet de retenir les formules, simplement, si vous avez du mal. Mais bon,
À force de les utiliser, vous verrez que vous les connaîtrez par cœur. Alors on va prendre un petit exemple pour illustrer ce qu'on vient de voir. Hop, nouveau, pour enregistrer. Donc on va prendre un triangle rectangle. Vous voyez. Voilà. On va prendre 4 ici. Et on va prendre un angle de 30 degrés. Et on veut calculer l'hypoténuse. Et puis ce côté. Hein, voilà. Hein, parce qu'avec Pythagore, on pourrait, mais il nous faut 2 longueurs. Là, on n'a qu'une longueur, hein, et un angle. Donc il va falloir se débrouiller, donc ça c'est adjacent, pour trouver les autres longueurs. Donc là, c'est grâce aux relations trigonométriques qu'on va pouvoir trouver les longueurs qui nous manquent. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent? On va commencer par sinus. Le sinus de 30, c'est égal à côté opposé, donc 4, sur hypoténuse. Hip. Donc j'en déduis que l'hypoténuse, le côté que je cherche, c'est égal à 4 sur sinus 30. Alors, je vais faire le calcul. Avec la calculatrice, toc. Alors, une chose qui est importante avant d'utiliser les relations trigonométriques, c'est de vérifier que vous êtes dans la bonne unité d'angle. Donc là, vous avez l'unité d'angle à choisir. Donc là, si je veux choisir radian, j'appuie sur radian et ça apparaît ici. Si je veux des degrés, toc, ça disparaît. C'est-à-dire que degré, c'est par défaut. Alors, 4 divisé par sinus 30. 4 divisé par 30. Je tape le sinus, donc c'est 0,5. Et ça me fait 8. Voilà, 8 cm. Donc ce soit 4 cm. Donc vous voyez, avec une relation trigonométrique, s'il nous manque un côté, on peut trouver le côté qui nous manque. Alors maintenant, ce côté-là. Alors c'est vrai que je pourrais utiliser maintenant Pythagore, puisque je connais l'hypoténuse, c'est 8. Je pourrais utiliser Pythagore pour trouver le côté adjacent. Mais on va faire les deux méthodes. Hein. Donc on va prendre cosinus 30. Donc c'est côté adjacent. Donc c'est côté adjacent, donc c'est, on va le nommer A, B, C. On va mettre un petit carré, désolé. Voilà. Donc côté adjacent c'est AC, qui est égal à cosinus 30 est égal à côté adjacent sur hypoténuse, sur 8. Donc, AC égale 8 fois cos 30. Donc, j'utilise la calculatrice. 8 fois 30 cos égale 6,93 environ. 6,93 cm. Voilà. Donc ça va vite, hein. 6,93. Alors maintenant, je vais le vérifier avec Pythagore. Pythagore, qu'est-ce qu'il nous dit? 8 au carré est égal à 4 au carré plus ce côté au carré. Donc 8 au carré est égal à 4 au carré plus AC au carré. Donc AC au carré est égal à 8 au carré, donc ça fait 64, moins 16, moins 4 au carré. Donc ça fait moins 54, 48. Donc AC égale racine de 48. Donc on va voir la calculatrice. 48 racine 6,93. Donc on retrouve avec Pythagore. Mais Pythagore, on a besoin d'avoir deux côtés pour trouver le troisième côté. Et avec les relations trigonométriques dans un triangle, il nous faut au moins un côté et un angle. Avec un côté et un angle, on se débrouille pour avoir les autres côtés. Donc voilà, c'est sur deux méthodes, Pythagore et les relations trigonométriques dans un triangle, pour calculer les côtés qui vous manquent dans un triangle. Si vous avez qu'un seul côté et un angle, il faudra utiliser les relations trigonométriques. Si vous avez deux côtés, vous pouvez choisir soit Pythagore, soit les relations trigonométriques, ce que vous voulez. On vient de le voir. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas. Sinon, bonne journée.